Et donc on se retrouve aujourd'hui au chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens. On avait vu pendant 2 semaines le chapitre 3. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Hein. J'ai beaucoup insisté sur 2 choses. La première, c'est que c'est le dessein de Dieu pour l'Église, le projet. Pourquoi est-ce que Dieu a créé l'Église? Alors, entre autres, le Seigneur a créé l'Église pour qu'elle soit, devant les anges et les démons, une démonstration de sa sagesse infiniment variée. C'est un des rôles de l'Église aujourd'hui sur la terre. Et la deuxième chose sur laquelle j'ai aussi insisté, c'est cette prière de Paul pour les Éphésiens, et je pense aussi pour nous, parce que la vision de Paul ne s'arrêtait pas à ce qu'il voyait, mais il avait une connaissance, on l'a vu, comme il le dit lui-même, une connaissance très profonde du plan de Dieu, que Jésus lui avait révélé, en particulier, et il voyait l'Église non pas dans de ce qu'il pouvait constater de son temps et des personnes qu'il connaissait, mais il voyait beaucoup plus loin, et certainement que voilà, il a, dans cette prière, il a d'une certaine manière pensé à nous, même s'il ne savait pas que Béziers existerait un jour, il ne savait pas que nous on serait là aujourd'hui, mais il a prié aussi pour tous ses frères, entre autres pour qu'ils soient fortifiés, puissamment fortifiés, dans leur être intérieur. Et on a vu cette définition, qu'est-ce que ça voulait dire être fortifié? En fait, c'était connaître, mais de manière intime et profonde, et on va dire de manière pratiquement totale, ce qui n'est pas possible pour nous, mais de manière de plus en plus profonde et grande, l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, cet amour que l'Esprit verse dans nos cœurs. C'est vraiment être baigné dans l'amour de Dieu. C'était une des définitions que donne Paul de ce que ça veut dire être fortifié dans l'être intérieur. Et c'est en partant de ces deux choses que j'ai soulignées que je propose d'attaquer les 3 chapitres suivants, où Paul va nous montrer comment vivre le projet de Dieu pour l'Église, comment montrer aux anges et aux démons l'infinie variété, diversité de la sagesse de Dieu. Je propose donc de commencer le chapitre 4. On va lire les 6 premiers versets. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Paul dit aux Éphésiens, il s'adresse aussi à nous, je vous exhorte donc. Je vous exhorte donc, puisqu'il y a donc, c'est en fonction de ce qu'on avait vu les semaines précédentes, hein, à cause de ce grand salut qu'il a décrit au chapitre 1 et 2, ce salut personnel, mais aussi ce salut collectif, puisqu'il se vit dans l'Église, et aussi ce projet de Dieu de montrer la diversité de sa sagesse aux puissances célestes. Je vous exhorte donc exhorter, c'est encourager, mais c'est encourager de manière insistante, hein, et c'est aussi synonyme de supplier. Hein. Vraiment, Paul se met à genoux devant ces Éphésiens, il est à genoux devant nous pour dire « Je vous en prie, faites-le ». Et il se présente à nous, il dit « Moi, le prisonnier de Christ ». On a vu la dernière fois, Paul se présente en tant que prisonnier, ici dans l'Épître aux Éphésiens, il se présente ailleurs, notamment dans l'Épître à Philémon, par 2 reprises, et il dit le prisonnier de Christ.
Et c'est en vertu de, voilà, il dit, quand il s'adresse à Philémon, il dit, je pourrais m'adresser à toi avec autorité, je m'adresse à ton cœur, je parle à tes sentiments. Et Paul s'adresse à nous de cœur à cœur, et il dit, voilà, moi je suis le prisonnier de Christ, hein. Je suis prisonnier, il a dit aux Éphésiens, pour vous, hein, parce que j'ai prêché la bonne nouvelle aux païens. Et Paul, d'une certaine manière, nous dit, je suis prisonnier pour Christ à cause de vous, aujourd'hui. Et en vertu de ce que je souffre en prison, je vous supplie de bien faire ce que je vais vous demander de faire. Paul s'adresse vraiment à notre cœur, hein. C'est pas qu'il veut jouer sur les sentiments, hein, c'est pas de la manipulation, mais s'il est en prison à cause des païens, s'il est en prison à cause de nous, il dit voilà, d'une certaine manière, vous voulez me faire plaisir à moi le prisonnier, faites ce que je vous demande là. Alors, il nous le demande de la part du Seigneur, hein. Ce qu'il va nous demander, c'est pas juste pour lui faire plaisir à lui. Ce qu'il demande aux Éphésiens, c'est pas que les Éphésiens lui fassent plaisir à lui, hein, c'était pour plaire au Seigneur, mais il est là en tant qu'ambassadeur du Seigneur, et il dit voilà, moi je suis prisonnier pour vous, de la même manière que Jésus a été arrêté, battu, mis en croix pour vous. Pensez à cela quand vous recevrez cette lettre et que je vous dirai ce que vous devez faire, comment vous devez vivre. Et donc il les exhorte, il les encourage à marcher, donc à se comporter, hein, d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, qui leur a été adressée, qui nous a été adressée. Cet appel de Dieu qui nous a appelés à lui, il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et du coup, que votre vie reflète cette réalité. Vous êtes sortis des ténèbres pour vivre dans la lumière, que votre vie reflète cette réalité. Ailleurs, il est écrit, Dieu s'adresse à son peuple, il dit « Vous serez saints, car je suis saint. » Hein, et on verra ces choses-là plus en avant dans les autres chapitres. Hein, ça te marche dans la sainteté. Mais voilà, vous serez saints, car je suis saint. Soyez dignes de l'appel que je vous ai adressé. Soyez dignes, vivez d'une manière digne du projet de Dieu. Il ne vous a pas sauvé individuellement, il vous a sauvé pour vous rassembler en un seul corps, dont Jésus-Christ est la tête. Et aussi marcher d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, pour montrer aux puissances célestes, ben oui, que Dieu a transformé vos vies, que par la sagesse de Dieu, vous n'êtes plus ce que vous étiez avant. Donc voilà, on a Paul qui est à genoux devant les Éphésiens, à genoux devant nous, pour nous encourager à vraiment vivre dans la lumière, nous qui étions autrefois ténèbres. Et il explique comment le faire, hein, verset 2. Alors c'est un comportement qui est complètement à l'opposé de notre nature, hein, on va le voir. C'est pas naturellement qu'on fait ces choses-là. Par contre, c'est le comportement de notre Seigneur Jésus sur la terre. Et donc, s'il fallait résumer, marcher comme Jésus, quoi. Hein. Mais Paul va nous détailler un petit peu plus les choses. Hein. Moi, voilà. Moi, les profs m'ont toujours dit développe. Aujourd'hui, marcher comme Jésus, puis on passe à autre chose. Non, là, Paul développe un petit peu ce que c'est que marcher comme Jésus. Et il commence par l'humilité. En toute humilité. Alors déjà, par contre, je n'ai pas regardé dans le grec si c'était développé comme ça, mais bon, c'est en toute humilité. Donc, dans l'humilité sous toutes ses formes. Hein, et toujours. Je ne sais pas s'il y a un mot avant humilité dans le grec. Et qu'est-ce que l'humilité? Vous êtes tout humble pour répondre ou... S'humilier devant Dieu, être humble. Ouais, d'accord, mais tu définis pas le mot, quoi. S'humilier ou être humble, c'est synonyme. Alors l'humilité... L'inverse de l'orgueil, je dirais. C'est l'inverse de l'orgueil, alors on peut le définir par le contraire. Voilà, aussi. Bah, du coup, il faudrait définir l'orgueil, mais si tu me dis que l'orgueil c'est l'inverse de l'humilité, on est mort là. On n'avance pas. Il y a une idée de simplicité. Ouais. De dépendance aussi.
Peut-être, oui, on peut mettre ça aussi, parce que on se sent petit, on va être dépendant de Dieu. Donc il y a ces choses-là. Donc c'est avoir une opinion humble, c'est-à-dire petite de soi-même, hein, ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Et c'est ce que Paul dit dans l'épître aux Romains, hein, aux Romains au chapitre 12. Romains 12 au verset 3. Paul dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Voilà, dans l'humilité, il y a la modestie, hein, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc voilà, c'est l'humilité, c'est avoir une opinion pas trop haute de soi. Hein. Là, il est gentil, hein, il dit pas trop haute. Vous pouvez avoir une humilité au ras des pâquerettes, enfin une opinion de vous au ras des pâquerettes, ça ira très bien, hein, devant le Seigneur. Et une autre, alors quelque chose qui est lié à ça, alors une opinion, c'est quelque chose qu'on a peut-être réfléchi, hein, on a estimé. Hein. Et après, il y a un sentiment, ça veut dire un sentiment de petitesse, c'est se sentir petit. Et ça, ça se réfléchit pas, c'est un sentiment, c'est devant la grandeur de Dieu, on se sent petit. On n'a même pas besoin de réfléchir. Hein. C'est quelque chose qui monte dans le cœur, normalement. Quand on reconnaît la grandeur de Dieu, on se sent petit. Et oui. Après, quand Paul il dit je suis son prisonnier, c'est aussi une manière de se sentir petit. Oui, puisque il m'a lié, je suis son serviteur, son esclave. Donc voilà, ça place Paul, enfin il se place à la bonne place par rapport à Dieu. Hein. Et c'est ce qu'il a fait au chapitre 3, hein, où il dit « Je suis le moindre de tous les saints. Hein, je suis le plus petit. » Cherchez pas, si vous savez... Alors les disciples de Jésus se disputaient pour savoir qui était le plus grand. Et Paul dit d'une certaine manière « Cherchez pas, si vous voulez savoir qui c'est le plus petit, c'est moi. » Et ça, je pense que c'est vraiment une chose qu'on doit tous pouvoir dire quand on a compris ce qu'on est par rapport à Jésus et qu'on sait notre vie passée. Et je pense que c'est quelque chose que tous on peut le dire. On peut le dire. Oui, c'est sûr. Parce on se connaît, on sait que Dieu, du coup, nous connaît aussi. Hein. Et du coup, on ne regarde plus à soi-même. Quand on fait ça, on ne regarde plus aux autres. On regarde juste à Jésus, et puis devant Jésus, on se sent à ras de terre. Hein. Et voilà. Donc, Paul dit à ses frères, nous dit, marchez en toute humilité. Avec cette opinion de vous-même, ce sentiment de votre petitesse. Il dit aussi, marchez en toute humilité et douceur. Alors la douceur, les synonymes, c'est de la gentillesse, hein, de la prévenance, de l'amabilité, hein, à savoir à recevoir, accueillir. Hein, il y a de tout ça dans l'idée de la douceur. La politesse. L'amabilité, la politesse, oui. Alors oui, on va voir. Ça m'a fait un peu tiquer quand j'ai vu la définition de la douceur et qu'il y avait amabilité dedans. La politesse n'était pas loin. C'est des mots qui des fois me hérissent un petit peu, pour certaines raisons. Mais du coup, je propose Paul ne parle pas de douceur uniquement dans ce passage. Hein. Il en parle dans beaucoup de passages. Je propose de lire juste dans Colossiens, au chapitre 3. Et c'est là où peut-être ça donne une idée. Colossiens 3, au verset 12. Où la douceur est mêlée à beaucoup d'autres choses encore. Et entre autres à l'humilité. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience.
on retrouve certains mots qu'on a là sous les yeux dans l'Épître aux Éphésiens. Mais ce qui m'a un peu attrapé, c'est revêtez-vous de sentiments. Revêtez-vous, ça parle de mettre quelque chose par-dessus. Et c'est un peu lié comme quand il dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. voilà. Revêtez-vous. Alors, ou revêtez-vous de Christ, en gros, ça met les deux versets ensemble. Le verset qui dit revêtez-vous de Christ et le verset ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mais ce qui m'a fait réfléchir, c'est revêtez-vous de sentiments. Se revêtir, c'est extérieur. Et les sentiments, c'est intérieur. Et c'est là où du coup, ça m'a réconcilié un peu avec l'amabilité et la politesse, qui sont dans la douceur dont parle la parole. C'est que c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est pas quelque chose d'hypocrite, hein, mais c'est quelque chose qui vient du cœur. C'est quelque chose des sentiments, les sentiments de Jésus-Christ, que l'Esprit place dans nos cœurs. Et là, oui, on peut parler de politesse, on peut parler d'amabilité. C'est pas avoir le sourire commercial, hein, quelque chose de surface pour plaire aux clients, mais c'est vraiment avoir Christ qui vit en nous. Ouais, mais ça, c'est la régénération, je dirais, que Dieu fait à nous. Oui, que Dieu fait en nous. Parce que nous, c'est très juste. Moi, j'avais déjà essayé de changer plusieurs fois avant de venir à Jésus, mais j'étais jamais arrivé par moi-même. Hein. Ouais, mais on peut pas. C'est mission impossible. Personne ne peut changer personne, même pas soi-même. Donc là, il faut y renoncer tout de suite. Hein. Mais c'est donc, et on va venir après, hein, c'est vraiment le Seigneur qui le fait. Et donc voilà, il y a l'humilité, la douceur, mais des choses qui ne sont pas superficielles. C'est pas une fausse modestie, c'est pas une fausse politesse. C'est vraiment des sentiments qui viennent du cœur, là où vit Jésus en nous, avec patience. Alors, il y a l'humilité, la douceur, et ça avec patience. Et dans d'autres traductions, le mot patience est traduit par longanimité. La longanimité, c'est le fait d'être lent à se mettre en colère, hein, être lent à se venger d'une offense, hein, ne pas s'enflammer et rendre coup pour coup à tous les coups. Il y a cette idée-là, hein, et il y a aussi une idée de persévérance, d'endurance. Hein. Du coup, parce que là, il parle à tous les frères en même temps. Hein. Il parle, on va le voir, ça parle beaucoup d'unité. Donc, tous ensemble, exercez donc entre vous l'humilité, la douceur, la patience. Donc, soyez là, on vous mettre en colère. Ça nous rappelle quelqu'un. Hein. Ben, c'est notre Seigneur, hein, qui est riche en miséricorde et lent à la colère. Il y a l'idée de persévérance. Donc, ne soyez pas humble de temps en temps. Ne soyez pas doux une fois en passant, mais persévérez dans la douceur et l'humilité. Hein, une idée de durée. Et puis l'endurance, ben, il y a cette idée de savoir encaisser la contrariété, hein, même si elle se répète. Hein, et pour avancer, maintenant on parle, quand on fait du sport, on parle, on gagne au cardio, hein, c'est-à-dire que avant, quand j'étais jeune, c'était l'endurance. Hein, on travaillait l'endurance pour tenir les demi-temps et les prolongations s'il fallait, quoi. Hein. Là, c'est un peu l'idée. Ça va pas se faire tout seul. Il va falloir aller puiser au fond des tripes pour y arriver. Donc, marchez donc d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Et il nous explique un petit peu en quoi ça consiste de manière concrète. Hein. Entre autres, vous supportant les uns les autres avec amour. Et se supporter, ça a plusieurs sens. Hein. Il y a le sens du supporter, hein, sur les gradins, qui encourage son équipe. Hein. Il y a ce côté-là. Et donc il y a l'idée de soutenir. Et on trouve un exemple, par exemple, dans l'Ancien Testament, il y en a plusieurs, hein, d'Aaron et de Hur, qui ont soutenu les bras de Moïse pour qu'ils puissent prier jusqu'à la fin de la bataille. Hein, ils ont été là,
Moïse a tenu parce que les deux autres étaient là. Et les deux autres ont tenu parce que Moïse était là aussi, quoi. Ils ont tenu tous ensemble. Donc il y a cette idée-là de se soutenir les uns les autres. Il y a l'idée de, quand on ne peut plus soutenir parce que l'autre n'est même pas capable de faire un pas, c'est de porter, carrément. Hein. Et dans cette idée-là, on a l'image de ces hommes qui ont apporté leur ami paralysé devant Jésus. Ils l'ont pris sur un brancard, ils l'ont fait passer par-dessus le mur, par-dessus le toit, ils l'ont descendu jusque devant Jésus, ils l'ont porté jusqu'au moment où Jésus l'a guéri. Il y a cette idée-là. Et du coup, ça donne une idée de l'endurance qu'il a fallu, puis de la durée du temps qui s'est écoulé, quoi. C'était pas de ce jour-là qu'ils s'occupaient de leurs collègues, quoi. Ça faisait un moment qu'ils le portaient, certainement. Et ils l'ont porté jusque devant Jésus. Et puis il y a aussi une idée dans le fait de supporter, il y a l'endurance, encore une fois, hein, de supporter la contrariété. Et on a ce mot-là dans la bouche de Jésus, devant l'incrédulité des foules et de ses disciples. Ça revient, c'est que dans un épisode qui est relaté quand même dans 3 évangiles, mais il leur dit « Jusqu'à quand vous supporterai-je » hein. Et il en a fallu de l'endurance à Jésus pour supporter les foules, pour supporter ses disciples. Et il en faut aujourd'hui pour nous supporter encore à nous. Hein. Mais voilà, il y a cette idée-là aussi d'endurance. Soutenir, porter et endurer le comportement de nos proches, de nos frères et sœurs. Et tout cela, ça se fait comment? Par on a le moteur, mais quel est le carburant? C'est l'amour. Avec amour. Et c'est exactement ce qu'on a vu à la fin du chapitre 3. Paul priait pour que ses frères et sœurs connaissent véritablement, pleinement, dans la mesure où on peut le connaître, tout l'amour de Dieu révélé par Jésus et versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et il poursuit au verset 3. Alors, pourquoi développer et mettre en œuvre toutes ces vertus, ces qualités qui étaient celles de Jésus? Pourquoi? Le but, c'est de conserver l'unité, vous efforçant de conserver l'unité. Alors, il y a 2 verbes là-dedans qui m'interpellent, c'est vous efforçant. Ça montre bien que ça ne va pas se faire tout seul. Hein? Il faut forcer, il faut transpirer, il faut souffrir pour que ça se fasse. Hein? C'est complètement opposé à notre nature. Et on ne va pas y arriver comme ça. Hein? Mais du coup, ça me rappelle ce qu'il dit au chapitre 3, s'il faut forcer, s'il faut faire des efforts, je peux être fortifié, je peux retrouver des forces. Et où est-ce que je vais retrouver des forces? C'est dans l'amour de Jésus. Hein, je disais, pour que vous soyez, il a prié pour que les Éphésiens et nous soyons puissamment fortifiés dans notre être intérieur. Et c'est par la connaissance de l'amour. Donc, oui, j'ai un truc pratiquement insurmontable à faire, hein, quelque chose qui ne m'est pas naturel, c'est agir comme Jésus envers mes frères et sœurs. Mais je trouverai des forces en puisant dans l'amour de Jésus, en voyant de quelle manière il m'a aimé, de quelle manière le Père m'a aimé, et en recevant cet amour par le Saint-Esprit. Et dans le verbe efforcer, c'est pas juste non plus faire un effort ponctuel ou faire, ouais, je fais ce que je peux, quoi, avec ce que j'ai. Non, c'est vraiment faire les choses avec zèle, hein, d'une manière ardente. On s'enflamme pour ce qu'on le fait. Voilà. C'est l'amour de Dieu qui nous enflamme. Et c'est en vertu de cette flamme qu'on avance. Et on a vu l'amour de Dieu, ça dépote. Hein. Donc ça va se voir que c'est pas mes forces naturelles, que c'est vraiment Dieu qui agit à travers moi par son amour.
c'est le zèle de Jésus qui va se voir. Hein. Le zèle de ma maison te dévore, disait Jésus. C'est ce zèle-là qui va se voir. Et puis l'autre verbe, c'est conserver. Vous efforçant de conserver. Il n'est pas écrit vous efforçant de créer, vous efforçant de travailler à, vous efforçant de faire en sorte que ça arrive. Non, c'est vous efforçant de conserver. Ça veut dire de conserver l'unité. Ça veut dire que l'unité, elle existe déjà. Et elle ne dépend pas de nous. Par contre, nous, on est tenu de la conserver. Et le mot qui est traduit là par conserver, c'est le mot qui est traduit dans les évangiles, par exemple, par garder, quand les soldats gardent Jésus. Hein? Quand les soldats gardent Jésus, c'est pour pas qu'il s'échappe. Hein? C'est pas pour autre chose, quoi. Hein? Quand on garde quelque chose, ailleurs c'est traduit par observer, dans le sens de quand c'est observer la loi. Hein? C'est vraiment faire très attention de ne pas oublier quelque chose dans un coin, de ne pas laisser traîner. Et là, pour l'unité, de la garder, parce que elle existe, elle est là, mais elle peut partir, elle peut disparaître, elle peut être enlevée. Et du coup, notre responsabilité, c'est de tout mettre en œuvre, nous efforcer, mais tout mettre en œuvre tout le temps, et avec de la plus grande énergie, pour la garder, cette unité. Cette unité, c'est un cadeau de Dieu. Cette unité, c'est quelque chose que Jésus a demandé au Père en Jean 17. Et il a insisté vraiment sur l'unité. Hein. S'il parle de quelque chose dans Jean 17, c'est vraiment de l'unité. Qu'ils soient tous un entre eux, comme moi et toi, nous sommes un, qu'ils soient un avec moi, qu'ils soient un avec toi. Ça parle d'unité tout le temps. Et c'est un cadeau que Dieu nous fait. L'unité, c'est quelque chose qui est irréalisable, que des hommes et des femmes de tous horizons, et en plus de toute époque, soient un, ensemble, et que ça puisse marcher. C'est vraiment un cadeau, c'est un miracle de Dieu. C'est un cadeau que Dieu nous fait de le vivre. Parce que c'est pas vivable autrement. Et vraiment, c'est un cadeau que Dieu nous fait, un privilège. Là, c'est marqué l'unité de l'esprit. Donc, oui. L'esprit, de toute façon, il est forcément un. Et c'est détaillé plus loin. Et on doit le conserver, mais c'est dans le sens d'être plus, justement, de ne pas attrister l'esprit par ce qu'on peut faire, par toutes ces choses-là. Parce que l'esprit, lui, il sera toujours un. C'est pas conserver l'esprit, c'est. Non, c'est pas conserver l'esprit. Mais c'est l'unité dans l'esprit. Hein, c'est parce que l'unité, l'esprit, il dépend pas de nous. L'unité non plus, mais la manière de vivre ensemble manifestera l'unité ou ne la manifestera pas. Hein, c'est marcher d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Donc, entre autres, on doit manifester l'unité. On doit vivre l'unité. Et alors oui, c'est l'unité de l'esprit, hein, mais ça on y revient un petit peu après, parce qu'il y en a encore question. Et mais voilà, il y a ces deux verbes-là qui sont importants, c'est s'efforcer et conserver. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose, on a notre part à faire, mais conserver c'est notre part à faire, mais de quelque chose qui est déjà existant. On n'a pas à le fabriquer, on n'a pas à le créer, puisque c'est déjà existant. Et c'est un cadeau de Dieu demandé expressément par Jésus avant d'aller à la croix. Alors, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alors, l'unité, on la retrouve dans les 3 versets suivants. Hein. C'est pratiquement le même mot qui est traduit par unité, et chaque fois qu'après il y a un seul. Quelque chose qui est l'unité, c'est quelque chose qui rassemble une seule entité. Donc il y a on verra tous les un seul qu'il y a derrière, mais ça veut dire vraiment ça. L'unité, c'est que on ne voit pas des personnes rassemblées, on voit
un seul être, le corps de Christ. C'est à ça qu'on est appelé. Et donc voilà, ça c'est la définition de l'unité dans la parole. Hein, c'est pas un rassemblement de partis, c'est pas un rassemblement une coalition de nations, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale 1. Ça c'est les maths de Dieu. Et puis si on rajoute 1, ça fera encore 1. Et si on rajoute 10, ça fera encore 1. C'est comme ça c'est les maths de Dieu. Et on le voit par exemple dans les actes des apôtres. Le nombre des frères a grandi de 3000 ans, par exemple, et ils étaient un seul cœur, une seule âme. Ok? C'était toujours un seul à la fin. Même si ça montait de 5000, c'était un seul. Donc voilà, c'est à ça qu'on est appelé, c'est notre vocation. Mais c'est un peu aussi, enfin, je ne sais pas si peut-être c'est du coup ça s'accorde ou pas. Quand Jésus il dit là où 2 ou 3 seront assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. En gros là, bon, on voit une certaine unité. Mais c'est Jésus qui fait l'unité. Et du coup, dans la même veine, si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander une chose, donc s'ils sont unis, s'ils sont un seul, ben mon Père va les exaucer. Je sais pas alors c'est mon Père ou c'est moi qui dis? Je sais plus. Mais de toute manière, il y aura exaucement de la prière si, au lieu de 3, en fait, ils sont 1. C'est dire l'importance de la prière, de l'unité. De la prière aussi, mais la prière dans l'unité. Et dire Amen, ça induit cette chose-là. Enfin, on ne peut pas dire Amen si on n'est pas unis. Si on est divisé, parce que Jésus dit... quand il dit, voilà, si quand tu vas présenter ton offrande, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, va te réconcilier avec ton frère, et après tu viendras. Et certainement tu viendras avec ton frère, l'offrir. Il y aura vraiment l'unité pour offrir l'adoration, comme pour offrir la prière. Et donc cette unité, alors c'est un peu, encore une fois, pour en avoir une image, il y a dès les premières pages de la Bible, il est question d'unité. Hein. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux formeront une seule chair. Hein, c'est déjà 1 plus 1 égale 1. Et cette unité, elle est valable, dans l'espace. Hein, je veux dire, l'homme et la femme peuvent être à des kilomètres, voire même à l'autre bout de la Terre, ils sont toujours 1. Là où l'image elle bloque un petit peu aujourd'hui, c'est que il y a la mort qui est entrée dans le monde. Hein. À l'époque, quand Dieu a dit cela, il n'y avait pas la mort. Et ça a duré pour toujours. Aujourd'hui, il y a la mort qui est arrivée, donc ça casse le plus beau des mariages à un moment donné. Mais dans l'unité des croyants, il y a l'unité dans l'espace et dans le temps. C'est compliqué, c'est inconcevable pour nous, mais on est unis à tous les enfants de Dieu qui nous ont précédés, on est unis à tous les enfants de Dieu qui vivent aujourd'hui sur toute la terre, et même sur l'ISS s'il y en a, et on est unis à tous les enfants de Dieu qui viendront après nous, qu'ils habitent sur la terre ou qu'ils aient colonisé notre planète, peu importe, on est unis à tous les enfants de Dieu. Bon, je faisais une petite science-fiction en passant, mais je sais pas si ça arrivera un jour. Hein. Et il est question du lien de la paix. Et on va relire un verset qu'on avait lu la semaine dernière dans Colossiens 3, au verset 14, les 14 et 15. Alors au verset 13, on a lu déjà, 12, on a déjà lu « Revêtez-vous ». Et on a l'impression que Paul dit de prendre un vêtement sur un autre, quoi. Hein. Surtout pour attraper froid, les enfants. Hein. Et donc, Colossiens 3, verset 14, « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. » Et donc, dans ces deux versets, on retrouve le lien qui nous unit, hein, pour garder l'unité, pour conserver l'unité,
de l'esprit par le lien de la paix, ben, ça passe par l'amour. Et dans ces deux versets, ben, voilà, il y a le lien de l'amour et la conséquence directe, c'est qu'on va être en paix, les uns avec les autres. Il y aura ce lien de la paix qui sera là, ce lien de la perfection, l'amour et la paix, qui vont nous unir dans l'esprit. Et donc à partir du verset 4, là, 4, 5, 6, on a tous les un seul qui définissent cette unité. C'est quoi cette unité qu'on est appelé à vivre de toutes nos forces, en pratiquant l'humilité, la douceur, la patience, le support mutuel dans l'amour. C'est quoi cette unité? Il y a un seul corps et un seul esprit. C'est lié, hein, le corps et l'esprit. Hein. C'est un corps sans esprit, ben c'est un corps qui est mort. Hein. Donc il y a un seul corps, c'est ce corps dont Christ est la tête, et qui est animé, ce corps, par un seul esprit, l'Esprit de Dieu. Encore une fois, il n'y a pas plusieurs corps, hein. Il y a un seul corps, qui réunit, alors, dans l'Épître aux Éphésiens, il est question des juifs, des non-juifs, hein. Ailleurs, il est question des barbares, des autres, des femmes, des hommes, des femmes, des hommes libres, des hommes qui sont esclaves. C'est ce corps réunit toutes ces composantes, toutes les composantes de la société, l'humanité dans toute sa diversité, du moment qu'elle a accepté Jésus-Christ comme sauveur. Il y a un seul corps, et Paul insiste beaucoup, et dans d'autres épîtres là-dessus, hein, notamment dans l'épître aux Corinthiens. Et dès le début de l'épître aux Corinthiens, il y avait cette controverse entre les Corinthiens, il y avait des partis, des gens qui disaient, moi je suis Paul, moi je suis Pierre, moi je suis Apollos, moi je suis Christ uniquement. Et Paul, dans la première épître aux Corinthiens, versets 12 et 13, au chapitre 1er, nous dit: je veux dire que chacun de vous parle ainsi, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Et Paul interroge les Corinthiens: Christ est-il divisé? Est-ce que Jésus est plusieurs personnes? Est-ce qu'il serait la tête de plusieurs corps? En gros, c'est ce qu'il veut dire. C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que quand il y a division, chacun veut parler au nom de Christ? Attends, à un moment donné, il faut être cohérent. Il y a un seul Jésus-Christ, qui est la tête du corps de l'Église. Du coup, est-ce qu'il peut y avoir plusieurs églises? Non, il y a une seule Église. C'est celle qui est dirigée, qui a été sauvée par Jésus, et qui est dirigée par son Saint-Esprit. Il n'y en a qu'une Église. Il n'y en aura jamais deux. Il n'y en a qu'une. Qu'on le veuille pas. Mais qu'on s'efforce de le faire ou pas, il n'y aura toujours qu'une seule Église. La vraie, il n'y en a qu'une. Et c'est celle qui est unie dans l'esprit par l'amour de Christ. Et donc il y a un seul corps et un seul esprit qui sont liés intimement, ils ne peuvent pas être séparés. Sinon le corps est mort. Et l'esprit se sert de ce corps pour agir sur la terre, hein, de manière visible. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il n'y a pas des destinées différentes pour chaque chrétien selon son origine, par exemple. Hein. Il y a une seule espérance. Tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu arriveront dans la maison du Père un jour. Quelle que soit leur origine. Ici, il était encore question beaucoup des juifs et des non-juifs. Hein. Mais on se rappelle cette parole de Jésus dans Jean 10. J'ai d'autres brebis. Celles-ci aussi, il faut que j'aille les chercher. Et elles viendront aussi dans la bergerie. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Et quand on voit dans l'Apocalypse la grande foule qui est devant le trône, bah, ils ne sont pas parqués selon leur origine. Il y a une grande foule de toutes les nations, de toutes langues, de tout peuple. Et ils sont tous là, tous ensemble. Donc voilà, c'est
c'est à cela qu'on a été appelés. Hein. Le but final de notre vie, enfin, on ne peut pas dire que c'est un but final puisqu'il y a l'éternité, mais le dernier but hein, qui sera atteint, c'est ce grand rassemblement. Tous ensemble, c'est notre espérance, devant le trône de l'agneau. Et il poursuit, il y a un seul Seigneur. Ça, on l'a vu, il n'y a pas plusieurs têtes à l'Église. Hein. Le seul qui est la tête, c'est Jésus. C'est lui qui est Seigneur de l'Église. Il y a une seule foi. Alors, foi, c'est pas le fait de croire. Hein. Parce qu'à ce moment-là, chacun croit à sa manière sur Terre. Hein. C'est un peu bizarre des fois ce que les gens croient, mais il faut dire, il y a plein de foi. Hein. Non. La foi, c'est ce que la parole de Dieu enseigne à l'enfant de Dieu, ce qu'il doit croire, ce qu'il doit pratiquer. Et Paul en parle dans l'Épître aux Galates, par exemple. Il définit ce qu'est la foi. Galates 1, au verset 6, à partir du verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. La foi, c'est sur... Enfin, ce que veut dire Paul, c'est sur quoi repose notre foi. Et notre foi a un seul fondement, la parole de Dieu révélée par Jésus-Christ. Et il n'y a pas, il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucune autre base qui puisse être posée que celle posée par Jésus lui-même, qui a révélé le Père, et qui nous a... Et la révélation que le Père a eue depuis le début, dès la Genèse, hein, mais que Jésus a manifesté sur la terre. Il n'y a pas d'autre foi. Il y a une seule foi. Il y a un seul baptême. Je posais la question s'il parlait là du baptême d'eau, du baptême de l'esprit, mais de toute manière, ça revient au même. Hein. Il y a un seul baptême. C'est Jésus qui a demandé aux disciples de baptiser ceux qui croiraient au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, donc du seul Seigneur et du seul Esprit. Hein. Donc le baptême d'eau valable, il y en a un, et c'est celui qui est fait vraiment dans cet esprit-là. Et le baptême de l'Esprit, il en est question au début des Actes des Apôtres, où il est question que Jésus, Jean a baptisé d'eau, mais les jours viennent où vous serez baptisés de l'Esprit. Et on voit dans les Actes des Apôtres, l'Esprit vient sur... alors, des fois c'est un peu bizarre, mais sur ceux qui ont cru et qui sont baptisés, ou qui sont baptisés après, mais l'Esprit vient. Voilà. Et il y a les deux qui sont ensemble, le baptême d'eau, le baptême de l'Esprit. On ne va pas chipoter ce soir, on pourrait voir tout ça plus en détail une autre fois, mais voilà, il y a un seul baptême. Hein, celui dont parle Jésus quand il parle de baptiser ceux qui auront cru, et quand il parle que les croyants seront remplis, baptisés du Saint-Esprit. Il y a un truc l'autre fois, maintenant que tu parles de ça, j'ai calculé, alors je ne sais pas si c'est dans d'autres traductions ou quoi, que des fois il était écrit pas l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit, qu'il était écrit l'Esprit d'adoption. Non, tu l'as jamais vu ça? Oui, l'esprit, nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous appelons Dieu notre Père. Alors, mais en fait, que c'est par cet esprit-là, en fait, ça m'a fait prendre conscience qu'en fait, c'est par l'esprit en fait, qui nous a adoptés, qui nous a appropriés. Oui, il y a le sceau de l'esprit, d'ailleurs, donc vous êtes marqué par l'esprit, et en même temps, il y a ce côté où l'esprit communique avec notre esprit, et c'est là qu'on comprend que Dieu est véritablement notre Père.
parce qu'on est en communication, en communion avec l'Esprit de Dieu, et qu'on peut comprendre les choses de Dieu. Hein, ce que Paul dit quand il dit qu'on ne peut pas comprendre les choses de Dieu selon la chair. Avec notre chair, on ne peut pas y arriver. Elles sont une folie pour l'homme. Mais on peut les comprendre par l'Esprit. Par l'Esprit qui met en nous et qui nous rappelle, par exemple, les paroles de Jésus, qui nous remet en mémoire les paroles de Jésus, qui nous remet en mémoire les enseignements de la parole. On comprend la volonté de Dieu. On comprend les sentiments de Dieu. Donc, on comprend le plan de Dieu. Et du coup, l'Esprit, alors, l'Esprit c'est Dieu, hein. C'est pas un truc, c'est pas une énergie impersonnelle. Mais c'est par son esprit, Dieu se révèle à nous continuellement. Et une des premières choses qu'il nous révèle, c'est que nous sommes ses enfants. Hein, si c'est pas la première. Enfin non, la première, c'est que nous sommes pécheurs. D'accord? Mais là, tout de suite, après le moment où on a accepté le pardon en Jésus-Christ, à ce moment-là, on reçoit cette conviction, je suis enfant de Dieu. Et on sait qu'on est marqué, on est la propriété de Dieu. Et la propriété inaliénable. Personne ne peut nous ravir de ça. On y est, et on ne pourra même pas s'échapper nous-mêmes. Ok? Donc on est là, marqué par l'Esprit. Et au verset 9, il y a donc un seul Dieu. Bon, ça c'est relativement admis par beaucoup, hein. Un seul Dieu, et Père de tous. On l'avait vu au chapitre 3, hein, c'est celui, le Père, dont toute créature, dans le ciel et sur la terre, tire son nom. Hein. C'est lui qui a tout créé, et qui a créé chaque être vivant, que ce soit les êtres vivants physiques comme nous, ou spirituels. Ce Dieu, il est au-dessus de tous. C'est rassurant, parce qu'on se confie en lui, et s'il y en avait un au-dessus de lui, notre salut, il serait un peu bancal, mais il est au-dessus de tous. Au-dessus de toutes les puissances angéliques, de toutes les puissances démoniaques, au-dessus de nous, bien évidemment, au-dessus de tous les pouvoirs qui sont sur la terre, de tous les pouvoirs humains, entre autres, de tous les pouvoirs de la nature aussi. Toutes les forces de la nature obéissent à la parole de Dieu, parce qu'il est au-dessus de tous. Il est parmi tous. Alors, dans le texte original, c'est parmi nous tous. Ou c'est après que c'est en tous. Mais voilà, c'est là, il est question de Dieu qui est parmi ses enfants. Hein. Il y a des endroits, alors Dieu est partout, mais il n'est pas reconnu partout. Hein. C'est pas la même présence. Hein. Il est parmi nous tous. Comme on l'a vu tout à l'heure, quand 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et c'est une présence bienveillante, bon, qui corrige aussi si nécessaire, hein. Mais c'est une présence bienveillante, une présence qui réchauffe, une présence qui nous tire vers le haut, une présence qui nous encourage. C'est pas une présence qui nous condamne, hein. Sauf dans des cas extrêmes, hein, il y en a question aussi quand même de cette présence qui condamne, parce que Dieu est un Dieu dévorant, Dieu est un Dieu jaloux, mais il est pas, et c'est une réalité, hein, mais il est parmi nous tous. Il est là au milieu de nous. Et il est en tous. Par son esprit, il habite dans chacun de ses enfants. Et du coup, c'est aussi c'est la garantie de notre unité. C'est qu'il est au-dessus de tous. Personne ne peut déroger à ses règles. Personne ne peut s'opposer à sa volonté. Donc il a décrété l'unité. Il a décrété qu'il y avait un seul corps, mais il n'y aura qu'un seul corps. Il n'y en aura pas 2. Il n'y en aura pas 3, il n'y en aura pas 36. Il y en aura un seul. C'est lui qui garantit l'unité parce qu'il est au-dessus de tous. Il a plein de pouvoir. Il est parmi tous, il est au milieu de nous. Il est le ciment qui nous unit. Hein. Nous, on est les gravillons, et lui, le ciment qui fait tenir tous les gravillons ensemble. À la sortie, c'est béton. Hein.
Un tas de gravier, on peut le bouger à la pelle. Un bloc de béton, bon voilà quoi, il faut y mettre autre chose, il faut le faire bouger. Hein. Mais le béton de Dieu, il n'y a rien qui va le casser. Hein. Il va tenir, il va être... il n'y a rien qui va pouvoir l'attaquer. Et il est en chacun de nous. Hein, c'est pas un ciment qui nous est extérieur, c'est quelque chose qui nous relie, qui est à l'intérieur. C'est un petit peu comme si Dieu avait mis à nous un pouvoir d'aimantation. Il est non seulement l'aimant qui nous attire et qui nous unit, mais cet aimant, il est en nous. On n'est pas juste des petits bouts de ferraille attirés par un aimant. On est devenus des aimants, nous aussi. Aimant, ça vient de l'amour aussi. Hein. Ok. Donc il y a cet amour qui nous attire, qui nous a attirés à lui et qui nous attire les uns les autres. Et encore une fois, on retrouve cet amour comme il est parlé au chapitre 3. C'est par cet amour-là que l'unité va se manifester. Alors forcément c'est quelque chose qui nous dépasse complètement, hein. Mais comme il a été dit, comme Paul le dit dans la prière, Dieu peut faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Et Dieu, alors déjà si on avait des bouts de ferraille, c'était pas mal déjà, attiré par les vents, mais Dieu va nous transformer. Dieu nous transforme en mettant par son esprit son amour en nous. Il nous transforme en aimants qui attireront les uns les autres, les frères et sœurs, pour être vraiment unis d'une manière que rien ne pourra défaire. C'est la volonté de Dieu. À nous de nous efforcer, de mettre toute notre énergie là-dedans, l'énergie qu'on va puiser dans l'amour de Dieu, de toute manière, pour vraiment garder cette unité. C'est un cadeau précieux que Dieu nous a fait et on ne veut pas le perdre. Que le Seigneur nous fortifie pour pouvoir le faire.